Salut tout le monde! Contente d'être avec vous cette semaine pour le direct créatif du mardi soir. Donc, si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou. Si vous regardez la vidéo en replay, marquez replay dans les commentaires. Donc, voilà, ça commence à se brancher tranquillement, pas vite. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes celles qui se branchent et qui sont en direct avec moi. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon d'Inspiration Scrap Folie. Alors, ce soir, je veux vous montrer une petite carte super facile. En fait, je ne ferai pas une carte au complet, mais je vais avoir différents échantillons. Voilà, excusez. Bonsoir Daniel, Véronique. Donc, ça commence à rentrer Diane, Lynn. Donc, je vais utiliser les pochoirs, comme je disais. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez souvent ou non. Je vais vous montrer des petites astuces faciles à faire avec ce produit-là. Allô Marie? Donc, à l'instant même, je vais tourner ma caméra pour vous montrer mon plan de travail et puis on part ça, là, je vous le dis, c'est super facile, no stress, la vie est belle. Alors, donnez-moi 2 petites secondes que je vire ça de bord. Ok, donc vous devriez voir mes pochoirs. Je vais juste aller chercher mon vidéo pour être capable de vous voir. Ok, j'ai trouvé, super. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les dans les commentaires, là, dans la vidéo, mais je vais y répondre. Alors, voilà, Ginette déjà partagé. Wow, my God, j'ai même pas commencé. Ginette, elle est fidèle au poste, elle partage toujours. Merci beaucoup. Oh, un petit coucou de France. Wow, bienvenue Dominique. Ok, donc, ce que je vous disais, là, j'ai un peu foutu le bordel là-dessus, mais ce que je vous disais, c'est que j'allais utiliser les pochoirs ce soir, ok? Donc, c'est ce modèle-ci. Ça vient en 5 parties comme ça, ok? Ce modèle-là est dans le catalogue, le mini-catalogue, le janvier-avril, ok? Donc, à la page 62, donc vous avez ici les pochoirs. 14,50 pour le kit. Et vous avez aussi quelques modèles, donc vous pouvez voir un petit peu là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. OK? Vous avez d'autres modèles aussi dans le catalogue annuel. Donc, ce catalogue ici, à la page 128. Ici, OK, le même principe de pochoir, c'est juste que c'est un autre modèle. Donc, numéro 3 ici, ça a l'air de venir en 4-5 morceaux ou à peu près, si je vous dis ça vite. Ouais, c'est ça, il y a 5 pochoirs. Un peu le même principe de ce que je vais utiliser ce soir. OK? Si je fais un bref, vite, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout là, à quoi ça sert les pochoirs, comment qu'on utilise ça? Dites-moi un peu c'est quoi là, votre relation avec les pochoirs. Vous connaissez pas ça du tout, ou bien vous osez pas les utiliser, ou vous les utilisez tout le temps. Alors, excusez, j'ai comme la misère à parler. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire un petit topo vite avant de commencer, OK? Les pochoirs, c'est vraiment là, une espèce de plastique assez rigide, mais pas trop, donc très facile d'entretien. Ça s'utilise avec les encres, les vaporisateurs, les brosses estampes, les doigts camoufleurs et la pâte à texturer. OK? Donc, on l'utilise les pochoirs comme ça. Ça se nettoie à l'eau. Donc, moi, après, aussitôt que j'aurai terminé, je vais aller les passer sous l'eau, je les fais sécher et il n'y a aucun problème. Si vous utilisez de la pâte à texturer, faut le laver tout de suite parce que si ça reste, ça sèche, ça va être quelque chose. Je les utilise même avec de la peinture acrylique. OK? Donc, souvent, je vais faire de la peinture et je vais les utiliser.
Le principe de ces pochoirs-là, de ce modèle-là, c'est qu'on peut faire des superpositions avec. OK? Donc, c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Comme je vous ai dit au début, je ne ferai pas une carte au complet, mais j'ai des petits échantillons là, que je vais vous montrer de ce que j'ai fait avec ça. OK? Donc, êtes-vous prête à commencer? Je vais m'installer vite. Donc, moi, j'ai utilisé un carton blanc simple et que j'ai collé temporairement, je dirais, sur mon papier brouillon, OK? Parce que je veux pas que mon carton se promène d'un bord et de l'autre. Vous pouvez utiliser un petit point de colle, juste pour dire là, que, puis après ça, on l'enlève. Bon, de toute façon, on recolle ce carton-là sur une carte. OK? Le truc avec cette grandeur de pochoir-là, c'est de prendre le carton la même grandeur. OK? Parce que vous allez voir, à un moment donné, avec les brosses, on y pense pas. Puis là, mettons, tu sais, que mon carton est plus grand. Mettons que mon carton était plus grand. Et là, il y avait le bord ici. Là, on passe notre brosse, on y pense pas. Et ça va nous faire une ligne. OK? Donc, à moins que vous soyez vraiment consciencieuse, mais moi, j'ai recommencé 3 fois mon projet parce que j'y pensais pas. Donc, je vous conseille d'utiliser un carton de la même grandeur et ça mesure, grosso modo, je vais vous dire ça vite de même, 5 pouces par 3 pouces et 3 quarts. OK? Donc, vous avez remarqué qu'ici, on a une fleur, on a la superposition et on a le feuillage. OK? Donc, je commence avec ma fleur et j'utilise du papier Scotch Tape. C'est pas adhésif tout le temps, là. Je cherche le mot repositionnable. OK? Ça peut être du washi tape. Ça pourrait être du papier à masquage, un post-it, ok, peu importe, utilisez ce que vous allez, mais il faut vraiment sécuriser notre pochoir, ok? Donc, je commence avec ma fleur ici. Là, si vous avez des questions, là, posez-les hein, dans le... Lily dit « je m'en sers pas souvent ». Ok, parfait. On peut l'utiliser sur des cartes, on peut l'utiliser sur des pages aussi, ok? Donc, limitez-vous pas là à juste une façon de faire. Donc, moi, je vais utiliser deux couleurs de rose, donc le flamant fougueux et le pierre rose poli. Donc, on commence toujours avec la couleur la plus pâle et je vais y aller avec une brosse estompe, ok? Donc, la brosse estompe, je vais mettre de l'encre. Et là, je vais pas direct mettre ça là-dessus. Ça va faire un gros spot, ça va être dégueulasse. OK? Donc, ce que je fais, c'est pour ça que j'ai quand même un assez grand papier. Je vais passer sur mon brouillon sans lever. Je vais m'en aller sur mon pochoir. OK? Vous avez compris l'affaire? Donc, je frotte tranquillement. On n'a pas besoin de frotter à la vie, à la mort. Donc, j'ai ancré ma brosse estompe. Et là, je suis allée sur mon papier brouillon et sans lever, je me suis dirigée sur mon pochoir. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces en l'air. J'aime ça quand vous participez, c'est le fun. OK, ensuite de ça, on veut aller faire la superposition. Donc, moi, je touche pas à cette couche-là, je dirais, de pochoir. Je vais aller ajouter ma superposition par-dessus. Et vous allez voir que ça fit pas mal. Stampin' Up, l'on l'affaire. Donc, voilà. Je pourrais même, là, je sais, il me manque un scotch tape, mais j'aurais pu m'en mettre un deuxième. OK? Et là, vu qu'on superpose, on va aller se prendre la couleur un petit peu plus foncée. Et avec une autre brosse estompe, je vais refaire la même chose. OK? J'ai été sur mon carton brouillon.
OK? Super simple. C'est vraiment très simple. Et là, je peux enlever mes couches de pochoir pour aller dévoiler. Regardez ça. C'est-tu pas cute, cette affaire-là? OK? Donc, on a notre belle fleur. OK? Est-ce que ça va? Tout le monde est tigidou? OK. On va aller poser notre feuillage. La même chose. Donc, je commence avec, je dirais, la partie pleine qu'on va aller superposer après. Donc, c'est comme ça qu'il va. Alors, voilà. Et là, je vais reprendre ici mes petits scotch tape. Que je vais aller sécuriser. OK? Encore une fois, deux couleurs. Donc, une pâle et une plus foncée. Là, je lui ai été vraiment dans la facilité, là. Alors, je vais aller avec Riche Raisin. On fait la même chose. Papier brouillard. Et on s'en va sur notre feuillage. Et je vais aller finir celle-là ici. OK, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous voyez que c'est très, très simple. Et on va y aller avec le vert olive. Et là, ben, je reprends la même brosse. Oups, c'est vrai, avant, il faut que j'aille faire ma superposition. Donc, je refais la même chose que j'ai faite tantôt. Je trouve que c'est plus facile de ne pas enlever le pochoir d'en dessous. Je trouve que c'est plus facile à s'enligner, mais faites ça comme vous voulez. Okay? Si vous voulez l'enlever et faire votre superposition après, c'est vous les maîtres de votre carte. Voilà. Wow, wow, wow. Aimez-vous ça? Oui, on pourrait prendre le même verre. Oui, effectivement, on peut changer. Mettons, faire vraiment plus pâle, puis après ça, y aller vraiment plus fort pour un autre verre. Effectivement, Lisette, c'est une bonne remarque. Et voilà. Donc, j'ai ma fleur toute faite. OK? Comme je vous ai dit, je ne ferai pas de carte, mais j'ai quand même une carte de fête avec et plusieurs autres échantillons. OK? Je vous dis, c'est vraiment très facile ce soir. Mais après ça, un coup que vous savez l'utiliser, hein, vous pouvez vous amuser là, à faire plein d'affaires. OK! Donc, je vous montre ma carte, en fait. Comme j'ai... enfin, c'est la même fleur que je viens de faire devant vous. C'est pareil. Donc, j'ai pris mon carton vert olive ici pour aller chercher le vert foncé là. Papier à motif. J'ai tampé un vœu tout simplement et j'ai ajouté des bling-bling. OK? Aimez-vous ça? À date, hein, c'est pas pire pantoute, là. OK. Deuxième truc. Vous allez voir, j'ai réutilisé les mêmes couleurs. OK? Je me suis pas cassé le basic. Deuxième truc, j'ai refait la même fleur, mais j'ai fait un contour avec mon Stampin' Write noir. OK? Donc, ça fait vraiment là, ressortir ma fleur. Et là, si j'avais à les mettre un vœu, j'irais pas l'étamper ici directement. J'irais le mettre sur un carton, là, mettons une bande de papier, et je l'ajouterais par-dessus. OK? Pour pas étamper par-dessus, ça ferait moins beau là, avec le crayon. Aimez-vous ça? Ça fait vraiment ressortir la fleur. C'est vraiment très facile à faire. On fait juste tout simplement le contour. Je l'ai fait en noir. Ça aurait pu être une autre couleur, là, tout simplement. OK? Parce qu'avec les Stampin' Write, hein, vous savez, il y a une pointe pour écrire et il y a une pointe un petit peu plus pinceau. OK? Donc, avec la pointe pour écrire, on fait le tour tout simplement. Donc, c'est mon deuxième petit truc. Un autre truc. Voilà. C'est une technique de masquage.
Donc, j'ai été faire la même chose avec mes fleurs et mon feuillage, de ce que je vous ai montré tantôt. Sur du papier à masquer, j'ai étampé, j'ai refait ma fleur que j'ai découpée au ciseau, j'ai été collée sur mon carton et avec le fond, ce pochoir-là, j'ai été tout simplement faire mon fond et j'ai enlevé mon masque. Donc, ça fait que j'ai mon fond qui n'est pas par-dessus ma fleur, mais c'est vraiment une seule couche. OK? Il n'y a rien de coupé, là, c'est vraiment une seule couche. OK? Donc, une technique de masquage qu'on peut faire avec ça. Deuxième, ben c'est super facile. On la coupe tout simplement au ciseau et là, vous voyez, vous avez vraiment là, la dimension là, avec la fleur. J'ai refait la même chose, j'ai refait mon fond avec mon pochoir comme ça, j'ai découpé tout simplement. Encore une fois, j'aurais pu, si j'avais voulu avant de couper, j'aurais pu ajouter du crayon tout le tour, découper après. OK? C'est vraiment le fun, c'est vraiment amusant. Pour celles qui font des pages, souvent c'est le fun hein, d'avoir des grosses fleurs. Donc, avec les pochoirs, c'est vraiment, là, vraiment une belle alternative. OK? Aimez-vous ça? C'est quelque chose qui vous fait, qui vous parle? Est-ce que vous voyez les pochoirs d'une autre façon? Ou surtout ceux-là, en plus, qui se superposent, c'est vraiment wow. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est vraiment le fond. Hein? J'ai utilisé le pochoir comme ça ici. En fait, je l'ai utilisé, mettons, j'ai fait ça comme ça, j'ai mis mon encre, tout ça. Je l'ai tourné de bord. Je l'ai décalé un peu et j'ai utilisé une autre couleur, tout simplement. Donc, ça m'a donné un fond vraiment un peu quadrillé spécial. Et là, vous pouvez jouer avec est-ce que je le veux égal ou... OK, vous pouvez vraiment vous amuser. Ce fond-là, il est wow. Là, vous y allez dans ce sens-là, vous y allez dans ce sens-là, vous décalez. C'est vraiment cool. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer avec les pochoirs ce soir. J'espère que ça vous a donné le goût de vous les procurer. Donc je vous montre ça grosso modo. C'est vraiment un accessoire, je dirais un produit qui coûte pas vraiment cher, qui est vraiment utile, qui est vraiment solide. Et pour celles qui... Il était dans l'ancien catalogue, OK? Je vous le montre quand même. Il n'est plus disponible. Mais celle qui l'avait, je ne sais pas si vous vous souvenez du papillon. OK? Et il y avait du papillon et des fleurs. Donc, c'est le même principe, OK? C'est de la superposition aussi. Donc, vous pouvez refaire la même chose, OK? Il n'est plus disponible. Par contre, si vous l'avez déjà, je sais que moi, l'année passée, en tout cas quand il était en spécial, je l'ai envoyé à beaucoup de mes clientes donc qui avaient commandé avec moi. Donc, il y en a plusieurs là, qui l'ont en main. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais quand même mettre les photos, tout ça là, sur mon blog. Vous allez les revoir là, comme il faut sur mon blog. Celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, la fiche... En fait, ce ne sera pas une fiche technique, ça va être une fiche de produit. Donc, je vais vous expliquer finalement comment nettoyer, comment utiliser finalement les pochoirs. Donc, si vous voulez l'imprimer et la mettre dans votre collection, vous pourrez l'avoir. Vous devez être abonné à mon bulletin créatif. Donc, vous allez sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. En passant sur mon blog, il y a plein de choses aussi à voir. À droite, il va y avoir une place pour vous inscrire à mon bulletin électronique qui part le jeudi. Et vous allez avoir accès à la fiche produit et à toutes les fiches qui sont déjà dans une partie cachée là, de mon blog. Donc, il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a qui les collectionnent et qui les impriment à chaque fois et qui les mettent dans un cartable. Alors voilà!
Sur ce, j'espère que vous avez apprécié mon petit direct créatif de ce soir. On est déjà le 31 janvier, ça n'a aucun sens. Demain, 1er février. Demain, je serai en live aussi pour demain dans la journée pour vous expliquer toutes les nouveautés de février. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Ginette, d'avoir partagé. Merci à celles qui le feront. Si vous avez des questions, écrivez-le sous la vidéo. Je vais aller vous répondre. Là, ça va me faire plaisir. Bonne soirée, tout le monde!